fois, il n'a pas pris de gants. Emmanuel Macron s'en est pris violemment à la Russie hier soir à la tribune des Nations Unies. Le chef de l'État accuse clairement Moscou d'avoir provoqué le retour à l'âge des impérialismes et des colonies pour qualifier l'agression russe contre l'Ukraine. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour. Vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Alexis, vous avez assisté à ce discours du président français. Cette allocution d'une trentaine de minutes a tourné au réquisitoire contre Moscou et les pays qui préfèrent garder le silence sur l'agression russe. Oui, Emmanuel Macron l'a martelé à plusieurs reprises. Avec la guerre en Ukraine, la Russie signe le retour de l'impérialisme. Il y a un risque, selon le chef de l'État, celui d'une nouvelle partition du monde. Alors le président s'est adressé aux pays restés neutres depuis le début du conflit, en dressant une comparaison historique avec les États non alignés, ceux qui fuyaient la logique de bloc au moment de la guerre froide. Le combat des non alignés, c'était un combat pour la paix, c'était un combat au service de la souveraineté des États. Ceux qui se taisent aujourd'hui servent, malgré eux, ou secrètement, avec une certaine complicité, la cause d'un nouvel impérialisme, d'un cynisme contemporain qui désagrège notre ordre international, sans lequel la paix n'est possible. Face aux défis climatiques et alimentaires, Emmanuel Macron plaide pour un sursaut collectif. Il est urgent de bâtir un nouveau contrat, un nouveau pacte de solidarité entre le Nord et le Sud. Et sur ce point, il faut que les pays du G7 les plus riches montrent l'exemple. Enfin, dans cette vision du monde plus égalitaire, le président défend une réforme du Conseil de sécurité pour le rendre plus représentatif et limiter le recours au droit de veto en cas de crime de masse. Veto utilisé par la Russie depuis le début du conflit en Ukraine. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.